réussir dans ce domaine, Abby. Les patients ne pourront pas résister à ton charme. Merci. Tiens. Bon, on dirait que tout le monde est là. Alors allons-y. Tu peux me passer mon sac, s'il te plaît? C'est par là. Exactement ce dont j'ai toujours rêvé. Une excursion scolaire dans un HP. Ah, c'est toujours mieux que d'être en classe. Trop fort. On est d'accord sur quelque chose. Alors, tu comptes venir à la fête ce soir? Oh, je vais pas pouvoir. Comment ça, tu vas pas Faut pouvoir? que je révise pour mes examens. Tu réviseras demain. J'ai promis à Abby. T'as promis quoi? Je lui ai promis que je réviserai avec elle. Allez, viens, on va perdre le fil. Ah, je vais te donner une bonne raison de perdre le fil. Venez tous par là. Bien, avant que nous commencions la visite, je vous présente Fred. Comment va, professeur? C'est l'agent Ramos qui va nous servir de guide. Il a des badges à vous faire passer. Écrivez votre nom dessus et collez-le sur vous de façon à ce qu'on puisse le voir. Merci. Tenez. Tout le monde a un stylo? T'as vu ça? Je suis sûre qu'elle se le tape. Chut, elle peut t'entendre. À vous tous qui êtes venus cet après-midi, je rappelle que vous aurez 10 points de bonus à votre examen de fin d'année. Si tout le monde est prêt, allons-y. Allez, arrête. S'il vous plaît. Écoute, là, c'est évident qu'ils couchent ensemble. Je suis carrément dégoûtée. C'est bon. Mais où elle se croit, Ça va. elle? Mais c'est quand même Arrête, s'il te dingue, plaît. non? Je veux que vous voyiez comment on établit le diagnostic des patients. Qui reçoit quels soins et comment ceux-ci sont répartis dans les différents services. C'est glauque ici. On a un déplacement code orange. On a un déplacement code orange. Là, maintenant? Ouais, maintenant. Ok, écoutez-moi. Nous avons un code orange. Un patient très dangereux va passer dans ce couloir. Retournez-vous tous face au mur. Allez, allez! Tout le monde face au Allez, mur. retournez-vous. Vous devez obligatoirement éviter de croiser son regard, jusqu'à ce qu'on vous dise que tout est terminé. Ne croisez pas son regard. Taisez-vous, les filles. Tu es à moi. Tu es à moi. Ah, tu es magnifique. Allez, viens ici! Emmenez-le et enfermez-le! Viens par là, toi. C'est bon, laissez-moi, je peux y aller tout seul. Abby, tu n'as rien? Non, je crois pas. Il t'a fait mal? Non, non, ça va. Tu es sûr? Ouais. Tu sais, t'es pas obligé de finir la visite si tu n'y tiens pas. C'est bon, ça va aller. Je vous assure, ça va. D'accord. À l'avenir, j'apprécierais que les patients dangereux ne soient pas déplacés lorsque je viens en visite avec mes étudiants. D'accord? Bon, venez, suivez-moi. Je t'appellerai pour savoir si tout C'est va bon bien. pour tout le monde? Ça va?
Avance. Allez. Allez. Entre là-dedans. Du lait et des gâteaux, s'il te plaît. T'es un petit rigolo, toi. Hein? C'est toi le rigolo. Ok, mon gars, c'est noté. À tout de suite. Lieutenant Jensen. Oui. Où est-ce que vous courez comme ça? Pardon, je suis en retard. Mon car commence dans quelques minutes. Je vous en paye un autre? Vous n'avez pas le temps. C'est vrai. Mais vous pourrez m'en offrir un demain. Laissez-moi deviner. Un petit noir sans sucre? Presque. Un double sans sucre. D'accord. À 3 heures, demain après-midi? 2h30. 2h30. C'est noté. Salut, Abby. Salut. Ça a pas l'air d'aller, qu'est-ce qu'il y a? Mon prof de psychologie nous a fait visiter l'hôpital Parker aujourd'hui. Ouh, flippant. Alors, raconte. Je me suis fait agresser par un patient. Tu déconnes. C'était entièrement de ma faute. J'ai pas écouté ce que le prof a dit. On ne devait pas croiser le regard des patients. Abby enfreint les règles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le monde à l'envers. Il était mignon? Lynn, t'es ridicule. Je veux juste savoir. Salut René. Salut. Dis-moi, c'est vrai qu'Abby compte passer la soirée à réviser à la maison? Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Tu peux passer? Ouais, enfin, si je dérange pas. Ouais, mon service finit à 19h, alors, je sais pas, je pourrais passer et lui proposer de l'emmener. À la fête de ce soir? Bah, faudra la convaincre. Et on verra, ouais. C'est tout vu. Attends, faut que je vois un truc. Vas-y. Ouais, faut que je te laisse. Ok. Salut. Ciao. Hé, qu'est-ce qui vous arrive? Ouais, c'est Chet et j'aurais besoin d'une assistance médicale cellule D terminée. Tu savais que Chet travaillait à l'hôpital psychiatrique Parker? Il est gentil, mais sans plus. Il vénère sa main droite 3 fois par jour, paraît-il. Quoi? C'est quoi cette histoire? Disons que je mes sources. Je connais une fille qui est sortie avec lui et elle a trouvé un magazine sous son pieu dont les pages étaient collées et c'était pas avec de la colle. Ça va, c'est bon, arrête. Mieux vaut que tu sois au courant. Hein. Moi, je te conseillerais de sortir avec quelqu'un de plus mûr, avec un homme, quoi. Jason était plus âgé, il avait 26 ans. Il avait des touffes de poils qui lui sortaient des oreilles. Je me demande comment t'as fait pour sortir avec lui. Il était super gentil. Ouais, gentil et velu comme le Yeti. Au fait, qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu te souviens pas? On a rompu parce qu'il a été transféré à 500 km de chez nous. Pas bien grave, c'était pas le grand amour. Bon, tu comptes travailler ou me cuisiner toute la soirée? Te cuisiner et travailler ensuite. Puisque t'en parles, t'as pas faim? Un peu, si. J'ai des macaronis au fromage. T'avais tout prévu, hein? Tu vas les chercher? C'est bon, j'y vais. Allez, allez. À tous les amateurs de soleil, vous pouvez sortir vos parapluies. Le front d'air froid qui nous descend du nord a permis la formation de cumulonimbus, forte activité orageuse.
Qu'est-ce qu'il a? Il a commencé par pousser des gémissements, et puis il a craché du sang, et ça fait plusieurs minutes qu'il est comme ça. Va remplacer Ray dans le hall. Dis-lui de se dépêcher, parce qu'il a tendance à pas trop se presser. Garde ta radio allumée et appelle le médecin. Allez. T'as compris? Bon appétit. C'est chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fabriques? Sérieux? C'est dégueulasse. Je suis désolée, mais là, je crois que je peux rien C'est pour rien, toi. je ferais semblant d'aimer ça. Je suis issue d'une lignée de mauvais cuistots. Ma grand-mère était la pire. Elle savait même pas faire des toasts. Non, ta grand-mère t'a laissé cette maison, ça compense quand même un peu, non? Il y a plus de contraintes, mais c'est toujours mieux que de vivre à l'internat avec des abrutis. On n'est pas une abrutie parce qu'on est interne. Ça fait des années que je suis en internat et... Ouais, et regarde où t'en es. La seule chose qui craint avec cette baraque, c'est qu'elle est juste à côté de chez les cinglés. Tous les patients de l'hôpital psychiatrique Parker ne sont pas fous. Il y a aussi beaucoup d'incompris. Il y a que des fous alliés là-dedans, des psychopathes et des voyés du cerveau. Mon père n'était pas fou. Quoi? Mon père a été hospitalisé à Parker pendant 3 ans. Il n'était pas fou. C'est pas ce que je voulais dire. Je disais ça pour déconner. Je pouvais pas savoir. C'est bon. Hé, Harmon. Réponds-moi. Qui ça peut bien être? Aucune idée. C'est Carter. Carter? T'es nickel. Salut, Carter. Bonsoir, Lynn. Bonsoir, Abby. Bonsoir. Vous aviez laissé vos journaux sur le trottoir et il est censé y avoir de l'orage ce soir. J'espère que je vous dérange pas. Pas du tout. On avait le nez dans nos cours, alors tu risques pas de nous déranger. Tout va bien? Oui, tout va bien. Le central a reçu un appel de Madame Anderson. Qu'est-ce qu'elle nous veut encore, la fouineuse d'en face? Elle ne l'a pas dit méchamment. Bien sûr que si. Qu'est-ce qu'elle a? Elle dit avoir vu quelqu'un debout devant la fenêtre de votre salon il y a quelques minutes. Notre salon? Ici? C'est pas très rassurant. À mon avis, il n'y a pas de quoi vous inquiéter. Elle doit simplement penser que c'est la même personne qu'elle a vue hier soir rôder autour de chez elle. Drôle d'idée d'aller se rincer l'œil chez la vieille Anderson. Arrête, s'il te plaît. Je suis désolée pour elle. Elle fait tout ça uniquement pour attirer l'attention. Est-ce qu'on doit faire quelque chose? Non, non, je suis là pour ça. Elle était inquiète de savoir 2 jeunes femmes ici toutes seules. Bien, tu restes à manger? Je suis sûre que Carter a d'autres choses à faire. À dire vrai, je suis de service. Qu'est-ce que je disais? Alors une prochaine fois peut-être. Abby, que voici, adore faire la cuisine. Bon, bah je peux pas refuser. C'est que partir mise. Bonne soirée, mesdemoiselles. Ici 7-2, rien à signaler. Mais ça fait mal! Oui, et bah c'est fait exprès. Et souviens-toi de ne plus jamais me refaire ça. Mais c'est ce que tu voulais. C'est super gênant. C'est bizarre. Quoi? Il me manque un de mes bouquins. Coucou. Salut. Bonsoir. Oh, je déteste me sentir trempée. Non, et moi je déteste réviser. René, attends. Les volets sont ouverts.
moi, je meurs de faim. Eh ben mange, ça ira mieux. Alors? Qui a cuisiné? Abby nous a fait un truc infect. Faut absolument que tu goûtes. Oh, eh ben, ça donne envie tout de suite. Tu vas voir. Au fait, Abby, comment tu te sens? C'était carrément flippant tout à l'heure. Ah ouais, ça va. C'était un fou furieux. Il m'a filé une peur bleue. Et t'as de la chance qu'il t'ait rien fait. Un fou furieux, qu'est-ce que je te disais? Il a juste besoin d'aide. Vous devriez être plus compatissante. D'accord. Ouais, carrément d'accord. Au fait, tu viens de manquer Carter. Ouh, l'Apollon de la police. Ouais. Oh, tu sais pas la meilleure, il nous a dit que Madame Anderson était victime d'un voyeur. Non, arrête, je te crois Y a pas. rien de drôle. Mais attends, faudrait vraiment qu'il soit en monde. Pas forcé, elle vit toute seule. Mais qui pourrait faire ça? Sérieux? Qui peut bien vouloir la reluquer? On se demande. Lynn! Est-ce que tu restes travailler avec nous ce soir? Non, finalement, j'ai décidé d'aller à la fête. Ça vous dit de venir avec moi? Non, si je pouvais. Tu sais qui m'a demandé tes nouvelles? Non. Chet. Chet, non. Oh, T'en as de la chance. Ouais, et il avait plein de sang dans la bouche. Hôpital Parker. Il faut nous envoyer quelqu'un. D'accord, je leur dis. Allô, c'est Chet. Ils viennent d'envoyer un médecin. Terminé. Il est déjà 19h. Le micro-ondes ne ment jamais. Oh, génial. Le haut que je voulais mettre est dans le lave-linge. Oh, je déteste le tonnerre. Je me fais surprendre à chaque fois. Tu dois te dépêcher, on risque d'avoir une coupure de courant. Tu viens avec moi? Si tu veux. Merci. Je prends une lampe torche. Bonne idée. Bon courage. Tu l'as trouvé? Ouais, je le mets à sécher. Abby, éclaire-moi. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. Je sais que c'est toi. Je suis sur le point de partir. Je passe te prendre dans 10 minutes. T'es prêt? Non, passe plutôt dans 1 heure. 1 heure? Ouais. Il n'y aura plus rien à boire dans 1 heure. Y a que ça qui t'intéresse? Boire? Non. Tu peux me croire. Quand tu me verras ce soir,
La dernière chose à laquelle tu penseras, ce sera boire. Ciao. Tu nous as flanqué une de ces trouilles. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez passer la nuit ici ou quoi? C'est de pire en pire, je crois qu'on ferait mieux de rentrer. Ah, super. Attends. Je vais le sécher avec mon sèche-cheveux. D'accord. Oh. D'accord. Qui l'a trouvé? Une infirmière de l'hôpital qui travaillait dans l'équipe de nuit. Personne n'a touché à rien? Lieutenant, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça doit vouloir dire non. On a une autre victime, un homme. Je l'ai trouvé devant, dans la loge du gardien. Apparemment, il a été étranglé avec une serviette. Oh putain. Hey, ça va? Oh non, j'ai laissé la fenêtre de la remise ouverte sous la pluie. Je vais la fermer. J'ai besoin d'une pause de toute façon. Merci. Qu'est-ce que t'en dis? Si les sous-vêtements sont à la hauteur, ça peut le faire. Qu'est-ce que tu crois? C'est bien, ma fille. Ah. Alors, ça se passe comment? Qu'est-ce que ça me saoule de réviser. Tu peux venir. T'es sûre qu'elle a pas été annulée, cette fête? Eh ben, si c'est le cas, t'inquiète pas, on arrivera à trouver une autre distraction. Oh, je vous fais confiance. René! Attends, c'était pas Abby? Si, viens. Je suis dans la remise! Mais qu'est-ce qu'elle a? Abby! René, Lynn! La porte a claqué derrière moi et je pouvais plus l'ouvrir. Ouais, la poignée tourne dans le vide du côté remise. C'est franchement lourd, je comprends pas. Hier encore, ça marchait très bien. Encore un truc à remplacer. Ma grand-mère a jamais rien entretenu. On va la bloquer pour le moment et j'appellerai Mac pour qu'il vienne la réparer. Mac? Ah, je ferai en sorte de pas être là, j'ai du mal à le supporter. Tu supportes personne. Personne? Ouais, tout le monde t'énerve. C'est ça, ouais. Ça fait donc 3 corps avec celui trouvé dans la cellule. Ouais. Oh oh.
Oh, voilà le capitaine Gaines. Oh, je m'y attendais un peu. Bon, bah je vais lui laisser la place Fessing si t'as besoin de quelque chose. Compte sur moi. Combien de victimes? 3. Il semble que le suspect ait emprunté les vêtements de ce jeune homme. Alors on a un suspect. Mhm. Oui, il manque un seul patient, Harmon Jackson. On a trouvé un des gardes dans sa cellule. Il a fait ça à lui tout seul. Mhm. Il ne manque personne d'autre. Et il correspond au profil. Des antécédents? Il a tué sa petite amie. Que fait-il dans un hôpital psychiatrique? Il a emmené son ex-petite amie dans les bois où il l'a pendue par les pieds avant de l'écorcher comme un écureuil. Horrible. Mhm. Il a plaidé la folie. Votre père était chasseur, non? En effet, oui. Quand j'étais petite, j'allais souvent à la chasse avec lui. Vous pensez pouvoir rentrer dans la tête de ce type? Oh, j'y suis déjà. Je vous confie l'enquête si vous me ramenez au poste. Oh, entendu, je vous raccompagne. Excellent. Il va encore y avoir un orage. Ça devrait être terminé demain. J'ai écouté la météo. Oh. Vous savez que le suspect a agressé une étudiante cet après-midi? Ne perdez pas votre temps avec ça, il faut tout mettre en œuvre pour l'intercepter. Entendu. Promets-moi de sortir la semaine prochaine. Je sortirai le week-end prochain puisque j'aurai pas Ça y est. réalisé. Kyle est là. Ne rentre pas trop tard. Oui, maman, c'est promis. Envoie un texto. Oh là, mais c'est la Gestapo ou quoi? Ça va, m'attendez pas. On est jaloux. Allez, bonne soirée les filles. Attends, il a pas un frère? Ciao. Non, je suis sérieuse. File-lui mon numéro. Bye bye. Super. T'es magnifique. Il a grandi pas très loin d'ici. Il a un demi-frère du côté de sa mère. Le premier mari est parti, la mère et les 2 fils ont été abusés par le second mari. Pour finir, elle a disparu. Les fils ont été placés en famille d'accueil. On a des photos? On n'en a qu'une. Qui est-ce? Son ex-petite amie. L'agent Ramos trouve qu'elle ressemble à la fille qui a été agressée à l'hôpital aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on sait sur elle? Elle est étudiante. Je pourrais peut-être aller lui parler. Non. C'est une perte de temps. On doit en apprendre plus sur lui. Commençons déjà par retrouver sa mère. Si vous voulez. Il n'y a rien d'autre dans ce dossier qui concerne sa mère ou son frère. Il va falloir creuser un peu. Je vais voir si je trouve autre chose. Bien. C'était plutôt calme ici avant cette affaire. Je préfère quand c'est calme. Je comprends. Passez le message à toutes les patrouilles. Mais ne dites surtout rien à la presse. On va éviter la publicité. Oui. Salut, Mac. Mon homme à tout faire préféré. Céline Peterson, je vais avoir besoin de toi. J'ai un souci avec une poignée de porte qui tourne dans le vide. Ce serait bien si tu pouvais venir la réparer. Rappelle-moi, au revoir. Faut toujours que t'en fasses des tonnes. Eh, pour ce que ça coûte. Attention, regarde où tu marches. Mais qu'est-ce qui se passe? On est où là? Il sera dans quelques instants. Je croyais que tu devais m'emmener à la fête. T'as envie de sortir avec une bande de puceaux alcooliques? Allez, viens, on y est presque. D'accord. Attends, c'est n'importe quoi. Tu m'emmènes où comme ça? Juste un peu plus loin. Ferme les yeux, d'accord?
Que je ferme les yeux? Ouais. D'accord. On est presque arrivé. Ça me rend nerveuse. Tu vas voir, ça va te plaire. Ça y est. Ne bouge plus. Je bouge pas. Ouais. Et voilà. Tu peux ouvrir les yeux. Alors? Qu'est-ce que t'en dis? J'arrive pas à y croire. Quand est-ce que t'as préparé tout ça? Je l'ai fait en attendant que tu sois prête. C'est une idée carrément meilleure que d'aller à la fête. Ouais. Mhm. Tu veux me dire? Oui, capitaine. On l'a attrapé? Pas encore, mais les recherches continuent. On a mobilisé une douzaine d'hommes. Ce n'est pas suffisant. Il ne peut pas être loin. Je veux une patrouille assignée à chaque quartier jusqu'à ce qu'on l'ait retrouvé. Je veux que tous nos agents soient mobilisés jusqu'à ce qu'on l'ait retrouvé. C'est compris? C'est compris. Vous ne leur avez pas donné de détails. Non, uniquement au lieutenant Parks. J'ai dit à tous les autres que c'était un dangereux criminel et qu'il était peut-être armé. Bien. Je ne peux pas le laisser tuer d'autres personnes dans mon secteur. On va l'en empêcher. Autre chose? Non, pas que je sache. Alors pourquoi vous êtes encore là? Je vous tiens au courant. T'as entendu? C'est pas tombé loin. Je dors. Il est quelle heure? 11 heures passées. Mac, t'as pas rappelé? Non, il s'est défilé. On devrait aller se coucher. On n'attend pas René? C'est pas la peine. Elle rentrera pas ce soir. Les antennes relais marchent encore. La tempête les a pas encore fait tomber, c'est étonnant. Ouais. Oh, c'est Mac. Je suis trop forte. Allô, Mac? Non, c'est Maria, sa femme. Ah, bonsoir, Maria. C'est sa femme. C'est vous qui avez appelé? Oui, c'est moi. Pourquoi? Vous avez besoin de quelque chose? Oui, je voulais lui demander un coup de main pour réparer une poignée de porte. Ah. Il vous a rappelé? Non, il m'a pas rappelé. Bon, s'il vous contacte, qu'il me rappelle. D'accord, je lui dirai. Merci. Entendu. Au revoir. Au revoir. Merde, Max s'est fait totalement griller. Il a laissé son téléphone chez lui. Je savais pas qu'il était marié. Ouais, quel salaud celui-là. Il faut trouver un autre bricoleur. Jensen, salut, je n'ai pas pu attendre jusqu'à demain. Encore désolée. Bon café. Carter. T'as entendu? C'était quoi ce bruit? C'est rien, t'inquiète pas. Non. Sérieux, je crois qu'il y a quelqu'un dehors. René, il y a personne. Crois-moi, d'accord? Tu veux bien aller vérifier, s'il te plaît? Si je me trompe, je saurai comment me faire pardonner. Ok, d'accord. Je t'ai déjà dit que t'avais des petites fesses excitantes. Bouge pas jusqu'à ce que je revienne. Dépêche-toi alors. Cool, René. Ok. Attends, ça peut te Quoi? servir. Qu'est-ce qu'il y a? Je reviens tout de suite. Merci. Faut nous débarrasser de ton rôdeur imaginaire. Je t'attends. Fais vite, dépêche-toi. C'est bon, relax.
Sûrement un petit animal, rien de plus. Pourquoi tu mets autant de temps? J'arrive. Saloperie d'oiseau. Tiens, et reviens pas. Qui vous êtes? Un ami d'Abby. Qu'est-ce que vous faites là? Je fais que passer. Ok. Flippant. Attendez. Vous. Je croyais vous avoir précisé que je ne voulais pas de fuite dans la presse. Je leur ai rien dit. Ah. Eh bien, je viens de le voir dans le journal. J'y suis pour rien. Je veux que vous me retrouviez ce putain de malade. Je fais tout mon possible, capitaine. Vous avez intérêt, parce que je vais avoir le maire sur le dos, et que vous allez m'avoir sur le dos tant que vous ne l'aurez pas retrouvé. Je me fais bien comprendre? Tout à fait. Tant mieux. C'est très bien. Lynn, viens voir. C'est Carter. Ok. Lynn, Abby, Tout va bien? c'est Madame Anderson. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte. Elle est morte? Qu'est-ce qui est arrivé? On pense que c'est une crise cardiaque. Une crise cardiaque? Elle avait l'air en pleine forme pour son âge. Apparemment, il y a eu tentative d'effraction par la fenêtre de sa chambre. Ça a dû lui faire très peur. Ça ne pourrait pas être la même personne qu'elle a vu rôder autour de chez nous? C'est une possibilité. Ça y est, maintenant j'ai la trouille. Ne vous en faites pas, vous pouvez dormir tranquille. Je veillerai à ce qu'il ne vous arrive rien. D'accord. Oh, on ferait mieux de rentrer. Abby, tenez, Qu'est-ce que c'est? c'est un taser, au cas où vous arrive quelque chose. Ah, ouais, d'accord. Je le prends, je connais, j'ai appris à m'en servir dans mon cours d'autodéfense. Très bien, je vous tiens au courant dès qu'il y aura du nouveau, d'accord? Merci. Qu'est-ce qui te prend autant de temps? Dis-moi ce qui se passe, Kyle. Évidemment, pas de réseau. Toujours pas de réseau. Kyle?
Kyle, réponds-moi, qu'est-ce qui se passe? Kyle? Allez, Kyle! Allez, du réseau. Du réseau, plus vite, plus vite, plus vite, du réseau. Du réseau. Allez. Sergent Carter? Lieutenant Jensen? Qu'est-ce que vous faites là? C'est ici que j'habite. La maison d'à côté. Madame Anderson était ma voisine. Oh, d'accord. Waouh. Pardon. Ah, c'est triste, c'était une femme fantastique. Un petit instant. C'est le capitaine, je dois répondre. Bien sûr, allez-y. Au fait, merci pour le café. De rien. Oui, capitaine. Où êtes-vous? Chez la vieille dame? Chez Madame Anderson. Oui, je viens d'arriver. On a un 4x4 en feu. Comment ça? Un 4x4 brûle à côté de l'étang Wilson, vous savez où c'est? Oui, je connais l'endroit. Alors rendez-vous sur place. Entendu, j'y vais. J'y serai dans quelques minutes, merci. Nous l'avons trouvé sous la fenêtre derrière la maison. Une lampe torche? Montrez-moi précisément. Comment j'ai fait pour perdre un de mes livres? Qu'est-ce que je peux être étourdie? Prends le mien, il me file le cafard de toute façon. Allô? Lynn, c'est Carter. Vous êtes au courant? Pour la tempête? Non, pour le patient qui s'est échappé de l'hôpital Parker. Comment ça? Bon, pas de panique, d'accord? On va patrouiller dans tout le secteur tant qu'on n'aura pas retrouvé ce type. Il doit sûrement être à des kilomètres, mais mieux vaut prévenir que guérir. Attends, c'est trop bizarre. Un malade a agressé Abby à Parker cet après-midi. Quoi? Et comment ça se fait qu'elle m'en ait pas parlé? Elle voulait pas en faire toute une histoire, mais là, elle va flipper grave. Bon, bah tu lui dis rien pour l'instant, d'accord? D'accord. Vérifie que tout est bien fermé. Je passerai vous voir tout à l'heure. D'accord, merci. C'était qui? Carter. Voyez-vous ça? Il voulait juste nous prévenir pour l'orage. Sympa. Ouais. J'essaye de joindre René. Ouais, ben, je vais faire du thé. Alors? Qu'est-ce qu'on a? Les jeunes l'ont trouvé en train de brûler il y a environ 1 heure. Il sortait d'une fête à 2 pas d'ici. Y a quelqu'un dedans? Non. À qui il appartient? Mac Santos, un habitant du quartier. Vous le connaissez?
Je connais sa femme. Laisse-moi deviner, vous êtes sortis ensemble au lycée? Non. À l'université. Vérifiez l'immatriculation et voyez ce que vous pouvez tirer de ces jeunes. Et faites-le enlever, je retourne au poste. D'accord. Dis-moi, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Une quinzaine d'années. Mais tu m'as jamais parlé de cette femme. Si, je t'en ai parlé. Ah ouais? Si je te le dis. Je m'en souviens pas. Ta mémoire sélective féminine te joue des tours. Ah, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Voilà ton thé à la menthe. Merci beaucoup. René t'a envoyé une réponse? Pas encore. On peut l'oublier. À l'heure actuelle, elle doit être bien au chaud quelque part avec Kyle. Un message de René qui dit « Je suis proche ». Ouais, elle est proche de conclure. Je t'avais dit que ces deux-là, ce serait du rapide. T'es malade. Non, j'en ai marre et je suis claquée. On pourrait peut-être finir ça demain matin. J'aimerais bien aller me coucher. Ouais, t'as sûrement raison. Nous allons nous coucher. Vite, 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 vite au lit. Allez, c'est bon pour ce soir. Merde, le disjoncteur a sauté. Encore? Ouais, faut que j'aille dehors pour le remettre. Tu veux que je t'accompagne? Oh, laisse tomber. J'ai qu'un bouton à enfoncer. N'oublie pas la lampe torche. T'inquiète. C'est moi. Tu m'as fait une de ces peurs. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue t'aider, tu t'en sors? Que dalle. Passe-moi la torche. Celui-là, il m'a foutu les jetons. Ah, moi aussi. On ferait mieux de rentrer avant que ça se remette à tomber. Quel sale temps. Un
merde, ouais. Tiens, ton thé. Ah, merci. Et ton téléphone. Oh, j'ai un autre message de René. À très bientôt. Elle a laissé un message vocal. Fais écouter. Elle l'a pas fait exprès. T'as raison. Tu m'étonnes que j'ai raison. C'est pas vrai, ils sont enregistrés en pleine action. Peut-être même qu'ils en avaient presque terminé. Quelle obsédée. T'es grave, toi, tu sais. Repasse-le, repasse-le, repasse-le. Non. Pourquoi? Encore un nouveau message. Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis dehors. Oh, trop fort. Allez, viens. On y va. Oh merde! Abby! Qu'est-ce qu'il y a? Fermez la porte! C'est moi, le professeur Davis. Professeur Davis? On savait pas que c'était vous. Ouais. Vous trouvez pas qu'il est un peu tard? Excusez-moi. Tu as oublié un livre, j'ai pensé que t'en aurais besoin. Ah, je me demandais où il était passé. Et puis, je voulais savoir comment ça allait. Et alors, vous connaissez pas le téléphone? Vous nous avez fait super peur. Je n'avais pas votre numéro. Oh, mais vous savez où on habite. Oui, c'est une coïncidence, je tondais la pelouse de votre grand-mère. Ouais, c'est ça. Vous vous souvenez pas de moi? Pas vraiment. Ça ne fait rien. Oh, avant que j'oublie, j'ai trouvé ceci. Le téléphone de René? Merci. Mais elle vient nous envoyer un texto comme quoi elle était dehors. Je l'ai trouvé dans l'herbe à l'instant. Écoutez, ils viennent d'annoncer qu'un patient s'est échappé de l'hôpital psychiatrique. Je sais. Quoi? T'aurais pu me le dire. C'est Carter qui m'a dit de pas te le dire. Il voulait pas te faire flipper. C'est celui qui m'a agressé? Oui, il s'appelle Harmon Jackson. Inutile de paniquer, la police le recherche et il n'a aucun moyen de savoir où tu habites. Si vous ne sortez pas, vous ne risquez rien. D'accord? Bon, je vais y aller, mais je veux que vous me promettiez de tout fermer à clé. On va le faire, merci. Ça va aller? Ouais, oui, ça va aller, merci. Content de vous voir arriver. Désolé pour le retard. Seigneur, mieux vaudrait que vous touchiez au but avant que ce type m'ait fait perdre le sommeil. Donc, ce sont les victimes. Mhm. La voiture incendiée, ça avance? Oh, parce chez la femme du conducteur. Je l'aurais parié. Jensen? Oui. Oh, quand? Maintenant? D'accord, merci. Qu'est-ce qui se passe? Un patient de l'hôpital Parker dit qu'il a des informations sur Harmon Jackson. Très bien. Et il faut qu'on lui rende visite maintenant. Il veut absolument nous voir. D'accord. C'est bon, descendez-les de là. Allons-y. Carter? Oui, Lynn, j'ai eu ton message. Tu dis que vous avez trouvé le téléphone de René dans le jardin? C'est le professeur Davis qui l'a trouvé. Et qu'est-ce qu'il faisait là? Il rapportait un livre qu'Abby avait oublié à la fac. Et tu sais où elle était ce soir? Normalement, elle était à une fête juste à côté de l'étang Wilson. Entendu. Je fais un saut là-bas pour voir s'il y a encore du monde. Ok, merci. Oui, d'accord, merci. Au revoir. Bon, c'était Pars. Il sort à l'instant de chez la femme du conducteur. Sa petite amie de l'université? Oui, Maria. Bref, elle a déclaré à Pars qu'elle n'avait pas de nouvelles depuis ce matin.
Pas de nouvelles de Mac? Exactement. Et en rentrant chez elle, elle a trouvé son téléphone. Oui, et après? Elle a écouté les messages, et le dernier appel est de Lynn Peterson, qui habite au 211 Oak Lane. Ce n'est pas une voisine de la vieille dame qui a eu une crise cardiaque? Si, c'est sa voisine. Lynn Peterson habite juste en face avec 2 autres étudiantes. Ça se trouve dans les quartiers ouest en lisière de forêt, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ah. C'est intéressant. Allons écouter ce que le patient a à nous dire. Ouais, allons-y. Allô? Oui, Lynn? Carter, qu'est-ce que t'as trouvé? Je suis à la fête. Personne n'a vu Kyle ni René. C'est bizarre. Bon, ne vous en faites pas trop, je continue les recherches. Vérifiez par contre que tout est bien fermé. Je passerai vous voir tout à l'heure. Mais d'ici là, ce serait bien que vous essayiez de dormir. Merci. On va essayer. Il l'a trouvé? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Charmant. Lynn! Lynn! Lynn, il y a quelqu'un dehors. Lynn, réveille-toi! J'ai vu. Chut. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, Carter! Mais enfin, Carter, qu'est-ce que tu fais dans le jardin? On a failli mourir de peur! Quand j'ai frappé à la porte, il n'y a pas eu de réponse. Alors, j'ai pensé que vous m'aviez pas entendu. Fais le tour, je vais t'ouvrir. Bon, écoutez, j'ai vérifié les alentours et tout m'a semblé normal. Vous voulez pas entrer? Non, ça va aller, je peux pas rester. C'est super bizarre que le téléphone de René se soit retrouvé dans le jardin. Elle s'en sépare jamais. C'est quand que vous l'avez entendu pour la dernière fois? J'ai reçu un message vocal dans la soirée, mais c'était incompréhensible. Le dernier texto qu'elle a envoyé était juste avant que le professeur Davis ne passe. Ouais, ça semble pas normal. Je vais l'inscrire au fichier des personnes disparues. Et je vais voir si je peux vous affecter à une voiture de surveillance jusqu'à demain matin. Si ça peut vous rassurer. Oh oui, ça va me rassurer. Moi aussi. Merci. C'est normal. Vous avez toujours le taser? Oui, je l'ai. Très bien. Je serai dans ma voiture devant jusqu'à l'arrivée de l'adjoint. Si tu veux, tu peux attendre à l'intérieur. Je suis toujours en service. Et puis, vous devriez essayer de vous reposer. Je vais commencer à rédiger mon rapport. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut que je me procure des cigarettes. On ferait peut-être bien de vérifier ce qu'il nous a dit. Le visiteur d'Harmon? Ça peut être n'importe qui. Et s'il était de la police? On va mettre les choses au clair. Ce nouveau dingue a vu un homme en uniforme parler avec un autre dingue. Et vous voulez l'emmener au poste de police pour lui montrer des photos de policiers. C'est le seul moyen de savoir s'il a menti. D'accord.
Allez le prévenir qu'on va faire un tour, je vais soulager ma vessie. Et je vous rejoins dans la voiture. On va vous montrer des photos. Abby, réveille-toi. Quelqu'un a essayé d'entrer. Qu'est-ce que tu dis? Il faut prévenir l'adjoint. Viens. C'est quoi son nom déjà? Tyler. Monsieur l'adjoint! Quelqu'un a essayé d'entrer dans la maison. Quelqu'un a essayé d'entrer dans la maison. Calmez-vous, mesdemoiselles. Quel est le problème? On a entendu du bruit à la fenêtre. Où ça? Derrière, de l'autre côté de la maison. Ok, d'accord. Vous allez monter dans ma voiture, verrouiller les portes et attendre que je revienne. Non, d'accord? la question, C'est on bon, revient je vous avec dis. vous. Comme vous voulez. Voici votre intrus. Une branche? Oh non, vous devez croire qu'on est folle. J'ai jamais pensé ça. Merci d'être venu voir. Vous devriez rentrer chez vous. Je vais l'enlever. Tout va rentrer dans l'ordre. Comment ça se passe? Il veut un soda. Allô? Désolé d'appeler aussi tard. C'est pas grave, on est mal parti pour dormir de toute façon. L'adjoint Tyler vient de m'appeler. Il m'a dit pour la branche, tout va bien? Ouais, grâce à lui, on peut lui dire merci. Bien. Sinon, je voulais vous dire qu'on a trouvé une voiture abandonnée pas loin de l'endroit où se tenait la fête. De quelle couleur? Rouge. C'est la voiture de Kyle. Ils l'ont retrouvée? Je suis sûr qu'à l'heure qu'il est, elle a été identifiée. Je vais appeler l'adjoint Tyler pour confirmation. Ils ont retrouvé René? Vous avez retrouvé René? Est-ce qu'elle aurait fait allusion à une partie de camping ce soir? Non, elle déteste le camping. Tant mieux. Pourquoi? 2 corps ont été trouvés par des chasseurs à côté d'une tente dans la forêt. C'est pas vrai. Est-ce qu'on sait qui c'est? Est-ce qu'on Les corps sait... n'ont pas encore été identifiés, mais dès que je saurai, je vous le dirai. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que des chasseurs avaient trouvé une tente endommagée dans la forêt. Quoi d'autre? Qu'ils avaient trouvé 2 corps, mais qu'ils savaient pas qui c'était. Ça peut pas être René et Kyle. Ils devaient aller à la fête. Et elle déteste le camping.
On dirait que le transformateur a sauté. Quelle sale nuit. Avec mon père, nous ne faisons qu'un. Où est l'adjoint Tyler? Il fait une sieste à l'arrière. Alors tu tues des policiers maintenant? Yeah. J'ai rencontré ta voisine hier, à l'hôpital. Abby, c'est ça. Elle ressemble beaucoup à Sarah. Tu t'en approches pas, compris? Comptez là-dessus, sergent. Tu sais qu'on te retrouvera. Sûrement pas. Alors c'est moi qui vais devoir le faire. Je te le conseille pas, ça fera pas bon effet dans ton CV. Quoi, mon CV? Ta véritable identité. À l'hôpital psychiatrique. Ils savent que t'es mon demi-frère, pauvre andouille. T'as été un très très vilain petit garçon. J'ai presque plus de batterie. Viens donc. Oh. Quand on parle du loup, c'est pour toi, je pense. On est tous les deux des vilains garçons. Si jamais tu la touches, je te tue. Oh, tu parles comme maman. Fais attention. Dépose ton arme sur le tableau de bord. Appuie sur la détente. Tu tiens vraiment à ce que j'appuie sur la détente? Hein? C'est bien, mon garçon. Fais voir ça. Lynn? Lynn? Réveille-toi. Ça fait une demi-heure que j'essaye d'avoir l'adjoint Tyler, mais il répond pas au téléphone. T'as qu'à essayer, il doit être en train de dormir. J'ai plus du tout de batterie. Prends le mien. Ça sonne dans le vide. T'as pas dû faire le bon numéro. Passe, je vais essayer. Je viens avec toi. C'est bon, il est juste devant. T'as qu'à me regarder. Les plombs ont sauté dans toute la rue, je vais pas te laisser y aller toute seule. Ouais, t'as raison, d'accord. Prête? Ouais. Allons-y. Où est-ce qu'il est? Je sais pas. Vite, retournons dans la maison. Attends. Passe devant, je flippe grave là. Je sais.
J'ai l'impression que quelqu'un nous regarde. On va avoir besoin d'une autre torche. Lynn? 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 Un jeune homme est arrêté pour le meurtre de son ex-petite amie. Oui, allô? Oui, lieutenant Jensen, vous avez la signature du juge pour le mandat de perquisition? Pas encore. Dès qu'on l'a, on vous le dit. Entendu. Merci. Alors, On n'a rien. Aucune empreinte digitale sur la torche. Celui qui l'a abandonnée devait avoir mis des gants. merci. Pas de quoi. Oui, Pars, tu peux revenir, j'ai quelque chose d'autre à te demander. Merci. Lynn? 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 Professeur Davis. Professeur Davis? Professeur Davis? Vous êtes là? Carter! Carter! C'est Abby! Adjoint Tyler? Adjoint Tyler? Adjoint Tyler? Un problème, lieutenant? Non, il n'y a aucun problème. Tu viens? J'ai pas envie de manquer ça. Bon, dis-moi un peu ce qui te chagrine. Rien, il m'avait l'air d'un gars bien, c'est tout. Si chaque femme que j'ai entendu dire ça m'avait donné une pièce, je prendrais ma retraite. Allons le chercher. Lynn! Lynn? Arrête, Lynn, s'il te plaît, c'est pas drôle! Lynn? Lynn?
La voiture du sergent Carter. Je reconnais le numéro. Mhm. Sergent Carter? C'est le lieutenant Jensen. Allez, Abby, ouvre la porte. Il répondra pas, faisons le tour de la maison. Ok. Ça me dit rien qui vaille. Ça venait de l'autre côté de la rue. La maison de Lynn Peterson. Allons-y. Tu veux appeler des renforts? Non, on n'a pas le temps. Viens. Abby, c'est moi, Carter, qu'est-ce qui se passe? Il est ici. Il a tué Lynn. Qui ça? Le patient de l'hôpital Parker. Où il est? Juste derrière. Va dans ma voiture et attends-moi. J'appelle des renforts. Au secours. Lieutenant Jensen, vous habitez ici? Oui. Je l'ai aidé de l'hôpital. Il a tué ma meilleure amie. Dans la maison? Oui. Il y a quelqu'un d'autre avec lui? Le sergent Carter. Vous devez l'aider. Venez avec moi. Ça va aller. Ça va aller. Tu bouges pas. Pourquoi? Tu vas me tirer dessus? Je t'avais dit que je t'arrêterais. Pourquoi vous avez passé les menottes à Carter? C'est pas lui, il a rien fait. On veut simplement lui poser quelques questions. Quoi? Carter n'est pas l'homme qu'il prétend être, Abby. Je ne comprends pas. Nous avons découvert qu'il est le frère de l'homme qui s'est échappé de l'hôpital. T'avais raison. Ça correspond bien à celle de notre homme. Allons lui parler. Mhm. Carter, Comment va Abby? ça va. Que font vos empreintes digitales là-dessus? Qu'est-ce que c'est? C'est la batterie de la lampe torche qu'on a trouvée sous la fenêtre de Madame Anderson.
Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour. Vous voulez un beignet? Oh non, merci. Vous êtes J'ai sûr? pas faim. Ils sont tout frais. Ils viennent d'être faits. Vous ressemblez à Halle Berry, on vous l'a déjà dit? Tant pis pour elle. Hé Jerry, je t'ai apporté des beignets. Je sais que t'aimes ça. Une infirmière! Une infirmière! Vite! Je ne voulais pas te réveiller, je t'ai préparé du café. Je suis contente de t'avoir comme nouvelle colocataire, Julie. Tu es à moi.